Eh bien, salut tout le monde, c'est Sycomore, coach des Paris Politoad. Votre coach, oui, pour cette compétition qui est la P4J, c'est la saison 2 et c'est fini mon accent anglais dégueulasse, vous n'allez plus l'entendre. Apparemment, il vous fait saigner des oreilles, tu vois, je tente des trucs et ça marche pas des masses, du coup on va oublier. Et aujourd'hui, on affronte Nitro qui nous joue Motis Mawash, Gardevoir, Roi-Flamme, Tranchodon, Uxie et Archiduc. Donc c'est une composition qui m'a vraiment surpris dans le sens où il n'y a pas Mega Pinsir alors que ce dernier met quand même une pression assez folle sur ma draft. Ou encore Zapdos qui est un des éléments phares de sa draft également. Et il ne les a pas pris. Alors il a pris Gardevoir, il a pris Archiduc. On va voir si ces derniers ont été efficaces durant la rencontre. En tout cas, vous connaissez les leads, ou si vous les connaissez pas encore, eh bien vous allez les découvrir. C'est la Charolaise, donc ok, le surnom il est pas bien passé, j'avoue. Du coup, c'est pas grave, j'envoie Écrémeux et il envoie Motis Mawash. Donc là, je fais ok, très bien, je vais switcher et je vais amener Marty qui est Zeblitz au cas où il souhaiterait faire changer Claire. Et il décide de faire toxique. Ok, il me dévoile toxique, c'est pas trop grave, c'est pas trop un souci. Donc du coup, je suis empoisonné, je suis veste de combat. Je vais pas forcément avoir énormément de recovery. Et là, je me suis dit, il va vouloir amener Gardevoir. Parce qu'il a probablement Gardevoir calque. Et si calque, eh bien mon talent, il a une immunité au type électrique. Et derrière, si je fais changer Claire, c'est pas ouf. Sauf qu'il reste... Et il décide de taper Hydrocanon qui fait énormément de dégâts, mais ça fait moins de 50%. Du coup, Écrémeux, tu vois, il va en profiter, du bon lait sa mère, tu vois. Et derrière, je vais reprendre un Hydrocanon, il miss, bon, soit. Donc, il a déjà quand même consommé 2 Hydrocanons en 3 tours. C'est pas des moindres quand tu sais qu'il n'y a que 8 pp. Donc là, il fait toxique, il veut réduire le staying power de mon Écrémeux, je comprends tout à fait. Et je suis donc gravement empoisonné. J'ai posé mes rocks, c'est quand même important je trouve. On a des Pokémon qui prennent... Tous les Pokémon eh bien, de sa team prennent 12%, donc c'est pas anodin. Et là c'est à mon tour d'empoisonner le Motis Mawash afin justement de réduire son staying power. Donc là il fait tonnerre. Donc il m'a dévoilé quand même 3 de ses 4 attaques, tonnerre, hydrocanon, toxique. Alors est-ce qu'il a une puissance cachée? Est-ce qu'il la balance? C'est encore la surprise. En tout cas on est consommés tous les deux par le poison. Et là je me suis dit c'est peut-être le moment de partir, tu vois. Parce qu'entre les hydrocanons ou tonnerre plus le poison, le lait à boire il ne va peut-être pas être suffisant. Et là il refait hydrocanon. Et malheureusement ça part sur Marty, il ne fait pas une attaque électrique. Et regardez-moi le bulk de Marty avec une asso veste mon gars. Mais là, c'est bueno, c'est bueno. Bon, après, il y a le poison, du coup, c'est pas terrible. Donc là, on est quand même au 6ème tour. Donc j'ai essayé de jongler. Lui, je crois qu'il n'a amené que Motis Mawash. Donc j'ai essayé de jongler entre Écrémeux, entre Marty. Mais bon, au final, là, je fais changer Claire. Osef du Gardevoir. Je pense que si il avait vraiment Gardevoir calque, il l'aurait amené avant. Donc là, l'hydrocanon qui va partir sur le croissant. Donc, tu vois, il l'encaisse like boss. C'est pas un souci. Et il consomme ses hydrocanons. Vas-y que je te mets de l'hydrocanon, mais c'est tant mieux. Parce que si le match dure longtemps, et s'il continue à les spammer, eh bien, il n'aura peut-être plus d'hydrocanon pour le Démétéros et pour le Signabras. Donc, ça ne peut être qu'une bonne chose. Donc là, je me suis dit, ok, j'ai de l'investissement en vitesse. T'as vu le team building, tu sais de quoi je parle. Du coup, là, c'est le petit sub qui va bien passer. Voilà, c'est le sub. Donc, on se met derrière, on est tranquille. Et on va récupérer des vies avec les restes. Et là, c'est la partie où je n'ai pas forcément compris son play. Dans le sens où moi, je vais placer une plénitude. Mais ça va être la seule plénitude que je vais placer. Pourquoi ? Parce que derrière, je me suis dit, ok, je vais commencer à me placer. Mais si il y a Decidueye derrière... pour peu que je sois pas bien embarqué, que je ne sois pas derrière un clone au moment où je mets KO un de ces Pokémon, ou quand bien même s'il l'amène directement, au final se placer c'est pas très utile. Parce que là, admettons, au lieu de spammer sabotage, qui au passage ne casse pas le sub, eh bien il amène directement Decidueye, et là il met la pression. Et une fois le sub cassé, je peux avoir envie de partir avec Cresselia.
Sauf que là il continue de spammer sabotage. Donc il veut empêcher le Cresselia de se retrouver derrière un sub et de placer des grosses plénitudes. Donc là je vais faire un sub encore une fois. Je vois qu'il ne casse pas le sub et je sais qu'Uxie n'a pas de move de recovery. Je ne veux pas prendre de toxique. Il continue de spammer sabotage. Donc là ça va être une phase un peu répétitive pendant laquelle je vais soit faire un move de recovery, soit attaquer, soit faire un clone et petit à petit bien faire descendre la vie de ce Cré-Elfe. C'est bien Cré-Elfe? C'est ça, c'est Uxie en tout cas. C'est le Cré jaune. Donc du coup là je vais récupérer l'intégralité de ma vie. Donc là les subs ils sont quand même assez gratos. Le sabotage, je vais refaire clonage. Et ça va être une phase où on sent que mon adversaire a un petit peu peur de Cresselia. On sent que mon adversaire n'a peut-être pas de solution. Et si Decidueye était joué spé et non physique, c'est ce qui pourrait expliquer le fait qu'il ne l'amène pas tout de suite, même si bon, je n'ai qu'une plénitude, donc c'est pas encore trop tard pour essayer de casser le sub avec, pourquoi pas, s'il est spé une Shadow Ball, sauf s'il n'a pas d'investissement en attaque spéciale, là ça peut être beaucoup plus compliqué. Après derrière, je ne lui ai fait pas grand chose tout de même. Et voilà, j'attaque, là je fais des bons dégâts, c'est pas un coup critique. Et lui continue de faire sabotage, donc on est toujours dans cette même phase. Et je me dis, ouais, Cresselia il est quand même important. Il est quand même important, je pense que je pense que vous l'avez remarqué quand même. Donc du coup, là je vais refaire un clone. Donc ça a été une phase de jeu qui a été très répétitive, très longue. Et j'imagine aussi pour vous actuellement c'est long à regarder. Mais encore plus pour moi, tu vois, parce que je dois combler et tout. Et non mais ça me permet de vous parler en même temps. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le team building, je vous ai parlé du Discord, de mon Discord, de mon petit salon. Donc pour ceux qui sont encore là, il sera dans la description. Cette fois-ci je vais pas oublier, je vais vraiment le mettre dans la description, comme ça vous pourrez venir. On parle VGC, surtout que ce week-end c'est les internationales d'Indianapolis, donc c'est quand même très intéressant. On parle Draft League, on parle de tout, tu vois, c'est la folie. Donc, donc tu peux venir. Franchement ça me ferait plaisir. Donc ici, voilà, on a un Uxie qui est affaibli, on est toujours dans cette phase de clone. Clonage, sabotage, donc je pense vraiment que derrière c'est compliqué pour lui. Et il n'a peut-être pas envie de prendre des dégâts. Donc là il fait que sabotage, le Uxie ne place pas les rocs, il fait rien. Il fait rien, surtout que c'est son poseur de pièges de roc, et parce que si c'est pas lui, eh bien c'est personne d'autre. Donc là rayon lune, hop, je me remets à full vie. L'objectif ici clairement c'est, sachant qu'il peut pas casser mon sub en un seul coup, et bien c'est de tuer cet Uxie tout en étant derrière le sub. C'est que le coup final porté à Uxie, il soit fait derrière le sub pour derrière pouvoir attaquer le Pokémon qui vient plus gratuitement, on va dire, sans avoir la pression de prendre par exemple un gros bout de feu de Roitiflamme ou une grosse Shadow Ball de Gardevoir. Et là il pose les rocs. Il pose les rocs enfin après 4 minutes. Après 4 minutes pour vous, 20 pour moi. Non, plus sérieusement, voilà, je récupère avec les restes. Il n'a pas attaqué, donc je peux faire un pouvoir lunaire, j'ai encore de la vie. Donc on va voir le Demon Wall qui passe dans le rouge. Et il me semble, je sais pas si on voit les restes depuis tout à l'heure sur Uxie. Il me semble que ce n'est pas le cas, voilà, le coup critique qui va casser le sub. Donc après il me semble que c'était le deuxième sabotage, donc il importe peu. Non, on voit pas de reste du côté d'Uxie, donc probablement un Uxie qui est Bélampou. Maintenant ici les restes l'auraient bien aidé pour faire en sorte que ce combat soit toujours plus long. Donc on est au 21e tour, donc là vous dites oula ça va durer des heures et des heures. Mais vous inquiétez pas. Du coup là les restes une nouvelle fois. Et est-ce que le pouvoir lunaire va porter le coup fatal à Uxie? En tout cas si c'est le cas, j'ai réussi mon pari d'être derrière le sub et de tuer Uxie, c'est bel et bien le cas. Le pari est réussi, non sans mal, non sans difficulté, je suis à +1. Est-ce que j'aurais peut-être dû me placer toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort? Eh bien c'est ce que nous allons voir. Il amène Hanzo qui est le Decidueye, donc là il décide de mettre la pression. Il est physique, il est space, on va avoir la surprise dans quelques instants. Et il décide de faire ballon, il est bel et bien spécial ce Decidueye, donc j'aurais peut-être pu me placer. Après il était peut-être mixte, j'y crois pas trop. Quoi qu'il en soit, le pouvoir lunaire ici va me permettre bien d'avoir des petits dégâts supplémentaires.
et des gros dégâts supplémentaires. Parce que c'est un coup critique, c'est une baisse en attaque spéciale. C'est douloureux pour mon adversaire. Alors là j'avais deux possibilités, soit je switchais grâce à la drop en l'occurrence, ou je pouvais rester... Enfin, vous m'avez compris, du coup là j'amène Marty qui prend les dégâts des pièges de roc, et derrière la balle ombre. Et cette drop a quand même une importance parce que je l'encaisse tranquillement grâce à la drop. Donc c'est pas des moindres. Là Marty ne pourra plus revenir à cause des pièges de roc. Je décide de faire surchauffe, voilà. On va éviter d'avoir une touffe sur la langue, c'est pas terrible. Et du coup là il est dans la range où surchauffe, forcément, et bien ça fait le chaos. Donc je me mets plutôt bien niveau axe pour l'instant. Et du coup je perds Zeblitz, il perd Archiduc, il perd Uxie, donc on est en 5 contre 4. Et là j'amène à nouveau Cresselia, tu vois Cresselia il arrive, il dit c'est moi le papa, il n'y a pas de souci. Donc là il amène Gardevoir, était-il calque ou pas, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Il n'est pas calque, donc il prend les PDR, ah si il est calque, j'ai menti. J'ai menti, donc il était bel et bien calque, donc il aurait très bien pu calquer le paratonnerre sur un vol switch. Donc bon, pourquoi pas, il ne l'a pas fait. Donc là je vais switcher et j'amène Hunter Scissor avec le R qui n'est pas passé. Et là il décide de faire balle ombre. Donc là j'ai porté mes balls. Bon, en même temps il allait pas faire focus blast et laisser mon Cresselia se placer. Et là acharné de Bisharp sur la drop de la balle ombre. Et là... La tête de fer, je suis à +2 grâce à Acharné. Et ça part dans la Babiri qui du coup n'est pas suffisante. Et du coup je mets KO le Gardevoir comme ça. Là c'est du gros play. Et Bisharp qui nous prend déjà un petit kill comme ça. Tranquillement grâce à Acharné. Alors là je suis Choice Scarf en plus. Donc ça a dû surprendre mon adversaire. J'aurais pu avoir la tentation de rester, de faire un gros tête de fer une nouvelle fois. Mais non. Mais non, parce que je sais que Bisharp est important et surtout je sais que je ne fais pas le chaos sur ce roi Tiflamme. Donc je préfère switcher et conserver mon Bisharp. Le bout de feu ici du roi Tiflamme qui va partir sur King Fertile. Et là j'ai fait pardon. Pardon, il était à -1, il y a eu intimidation normalement. Et bah pas du tout, enfin si, mais c'est surtout qu'il est Choice Band. Donc la chose elle fait énormément de dégâts. Il décide de switcher. Là j'étais dans l'hésitation, est-ce que je tape le séisme, est-ce que je tape le U-turn? Du coup là je tape le séisme, un peu premier degré il est vrai, mais c'est pas trop grave, c'est pas trop grave. Derrière il va prendre les dégâts des pièges de roc qu'il a déjà pris, et le poison. Donc du coup on se met pour l'instant plutôt bien, et le Motisma lui peut spammer Hydrocanon ici, et ce qu'il va le faire. En tout cas s'il le fait ça va partir sur un autre Pokémon vu que je fais demi-tour, je le mets dans le rouge. Est-ce qu'il va claquer la Pen Split? En tout cas j'ai plus de vitesse que ce Motisma Wash. Donc ça amène directement Écrémeux. Et il décide de faire toxique. Donc là c'était bien vu de ma part. Tu vois, je suis pas peu fier de ce change éclair. Bon après le souci c'est que je ne fais pas grand chose derrière à Motisma Wash. Donc là je peux faire un gros lait à boire. Le poison qui consomme petit à petit son Rotom et mon Écrémeux. Et là je décide de switcher, je me dis que je suis dans la range où Tonnerre fait le chaos. Donc il va peut-être faire Tonnerre, j'en profite. J'amène King Fertile qui à cette range n'est pas si utile que ça. Il fait Hydrocanon, malheureusement il ne mise pas. Hydrocanon, donc c'est fort dommage pour moi. Je pense que c'est une petite prise de risque qui a été payante de la part de mon adversaire totalement. Et du coup là le Motisma, il a les restes, il a le poison. Est-ce qu'il va survivre au poison? Est-ce que ce kill va revenir à Écrémeux? Non. Non pour quelques PV. Et du coup là j'amène Captain Flamme, Sissi. Et là je peux spammer l'attaque de mon choix très clairement. Donc il reste 3 Pokémon, on est en 4 contre 3 et bientôt 4 contre 2. Bisharp qui clairement a débloqué cette game d'une manière assez insane. On va pas se mentir. Donc là il amène Axorus. Je fais ok, toi je peux pas du tout te laisser te placer, c'est pas possible. Donc il y a les pièges de roc. Et là je vais claquer le gros close combat. C'est ce qu'il faut. C'est essayer d'avoir un maximum de damage sur ce Axorus. Parce que là je sais que Bisharp peut potentiellement finir le Reaper
donc qui est le Axorus. Donc là, le séisme, tu vois, il va pas du tout pardonner. Axorus, c'est une grosse attaque. Je suis à -1 en défense, donc c'est compliqué de tenir ça. Et derrière, j'amène le croissant. Alors pourquoi j'amène le croissant et je n'amène pas Bisharp? Parce que je voulais vraiment être sûr que cet Axorus, tu vois, il soit KO avant l'arrivée de Bisharp. Je voulais vraiment assurer le coup parce que si je me bloque avec Psycho Cut, avec coup Psycho de Bisharp, eh bien je suis jovial. Donc j'avais vraiment peur que ça ne fasse pas le KO et je voulais absolument lock la game. Je voulais absolument bien que ce soit Bisharp qui finit parce que c'est ma win condition. Et surtout on voit que le roi Tiflam a quand même pas mal de vie, donc du coup là c'est vraiment pour moi l'occasion d'affaiblir ce dernier, parce que coup Psycho à cette range, étant donné que je suis jovial, ne fait pas le KO non plus. Donc à ce niveau là il me fallait des dégâts sur le roi Tiflam, qui est plus lent que le Cresséliade par ailleurs, et là il est largement dans la range où Bisharp fait le KO avec coup Psycho. Je ne vais pas m'en priver bien entendu, et je vais le faire pour la première victoire des Paris Politoed, avec une victoire un petit peu chanceuse. Après, est-ce que la chance nous a permis de remporter cette game? Est-ce que j'irai jusque là? Je ne sais pas, mais en tout cas elle nous a bien aidé, on va pas se mentir. Du coup on est en une victoire, une défaite, et ça fait plaisir de gagner. La défaite de la semaine dernière, on va essayer de l'oublier petit à petit, même si c'est compliqué. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un très gros match contre Bill Standich, qui a joué FX en semaine 1. FX a gagné son match 1-0 grâce au axe, un petit peu, on peut le dire. Mais bon, FX n'a pas démérité, mais on peut le dire quand même. Et du coup, ce sera vraiment un très très gros match. Et j'ai vraiment hâte. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir le point de vue de mon adversaire. J'espère qu'il ne sera pas trop salé. Il n'était pas forcément enclin à la discussion. Mais bon, après les différents incidents de la semaine 1 ou le coach de la semaine 1, vous aimez les petits potins, je le sais. Je sais que vous aimez tout ce qui est travail et tout. Bah, je vous raconte. Non, en vrai, c'était vraiment pas drôle. Parce que mon adversaire, en semaine 1, a eu un commentary plus que limite envers moi, avec énormément d'insultes et tout, donc c'était pas forcément drôle. Et du coup il a été exclu de la compétition à juste titre. Et pourtant, enfin, on avait fait un petit vocal et tout, c'était sympathique, mais après le match, mais disons que le commentary, car il l'a fait en live, était vraiment juste exécrable. Donc voilà. Voilà, donc c'était Petit Potin, c'était tout. N'hésite pas à laisser le gros pouce bleu, et je vous donne rendez-vous bien la semaine prochaine pour la semaine 3 contre Bill. C'était Sigomore, votre coach. Oui, tout le monde, à la prochaine.